Plop, est-ce qu'on m'entend? Super! Et vous, est-ce que vous l'entendez le chat? Je croise les doigts fort, je croise les doigts très très fort. Ah, Mais ça a l'air normalement, bon, tout ça a va l'air bien. bon. Ok, super. Vas-y, on la refait, on la refait. On fait comme si de rien n'était, on fait comme si tout ça n'était jamais arrivé. Oh là là! Ah bah bonjour Jenna, comment ça va? Ah ça va, tranquillement. Ah bah ça me fait plaisir, hein. Dis donc, oh, on s'est pas du tout parlé il y a 2 minutes et demie, pas du tout, hein, Non, franchement. aucun problème technique de notre côté, Non, c'était extrêmement fluide. mais exactement. Des problèmes techniques? Bah, oh non. Non, c'est pas possible. Pas ici. Jamais. Je n'y crois pas. Bah déjà, merci beaucoup, Géna, d'être venue aujourd'hui pour nous partager ton expérience. Géna, tu es développeuse de jeux vidéo et tu es indépendante. Aujourd'hui, tu travailles en solo sur tes projets à venir, mais tu as aussi travaillé en tant que programmeuse en studio sur des jeux mobiles et des jeux VR. J'ai cru comprendre que tu as commencé à créer des jeux depuis que tu as 13 ans et tu t'es jamais arrêté. T'es tombé dedans très jeune en fait. Allô? Ah, 14 ans. allô, allô? On m'entend pas? Oui, Oh ah là c'est bon, là je là. t'entends bien. Ah. Ouais, j'avais commencé assez jeune, parce que j'avais eu l'occasion de j'avais commencé par essayer d'apprendre le C sur l'ordinateur, sur un ordinateur pas connecté à internet et c'était un peu compliqué, Ouais, mais je voulais faire des jeux, je voulais faire des trucs visuels et après ma mère m'a installé, Game Develop, ok. un moteur de jeu, en programmation visuelle, sur lequel j'ai fait mes premiers bidouillages de jeux, du coup, ouais, assez jeune, et encore avant ça aussi, je faisais des jeux de société, sur papier, Ah oui, d'accord. Donc vraiment, t'avais l'idée du theorycraft déjà de base. Heu, bah, pas forcément du theorycraft justement, je faisais pas des jeux vidéo sur papier, je faisais vraiment des jeux de société carrément. Oui, oui, enfin l'idée de C'est mettre en place des règles, Ouais, Ok, ah ouais, ouais. Ah, ça, c'est trop drôle. Ça, c'est vraiment trop fun. J'aime beaucoup l'idée de créer. Et je suppose que c'est resté en famille, ces idées de jeux de société, ça a jamais été plus loin. bah, j'avais commencé, quand j'étais à Bordeaux, je m'étais un peu rapproché d'associations de jeux de société justement en parallèle de travailler en tant que programmeuse pour pouvoir, faire un peu plus de game design et j'avais essayé de commencer à faire des prototypes d'un jeu de société mais, je l'ai abandonné depuis. Il était un D'accord, peu trop ok. sérieux comme jeu de société. Ok, ok. Pas T'avais assez envie de quelque fun. chose de plus fun. Ouais. Bah, j'en ai Ok. j'en ai refait un, l'année dernière de jeu de société en beaucoup plus fun, mais comme je suis parti sur mes projets solo, j'ai plus trop eu le temps d'y toucher. Ok, ça marche. Ah bah ça fait. Ok, oh là là. Ouais, tellement de choses. Je suis trop contente parce que du coup, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire et je sais pas si 40 minutes suffiront. On va essayer de condenser, hein, on va faire ce qu'on peut, mais je suis vraiment trop happy là-dessus. Ok, pas de souci. Je désactive le son des alert box qui apparemment sont très désagréables. Il y a pas de souci. Moi, j'avoue, je les entends pas, mais c'est bon, c'est Ah, désactivé. moi non Pas plus. de panique. Alors écoute, j'ai envie de te poser une question, on va dire, qui est assez basique, mais c'est important quand même d'en parler. C'est surtout les termes programmeuse, développeuse ou encore de l'anglais mixed programmer. C'est quoi le bon terme pour définir une personne qui, comme toi, s'occupe de la programmation? Et est-ce que tu peux nous présenter aussi en quoi consiste ton métier? Alors, pour moi, il y a pas vraiment de mauvais termes, à part, les rares offres d'emploi que j'ai vues qui utilisaient développeur full stack pour parler de développeurs de jeux vidéo. Le seul qui est un peu complexe des fois à utiliser, c'est développeur ou développeuse. Parce que, il peut s'appliquer à tous les métiers du jeu vidéo, en fait. Un développeur de jeu, ça peut aussi bien être un artiste qui travaille sur un jeu qu'un programmeur. Même si, bah, dans les autres milieux, souvent on dit développeur pour dire les personnes qui sont, plus, techniques, programmation. D'accord, Et puis sinon, qu'est-ce que c'est le métier? Ben, c'est avant tout, connaître la programmation, connaître les outils pour créer des jeux. Du coup, ça va être connaître les moteurs de jeu, connaître les librairies si on est plus sur des librairies ou quoi. Et après, beh, ça va être, du coup, transcrire les idées du game design, intégrer les assets des différentes personnes qui travaillent sur le jeu, dans le produit fini. C'est un peu nous qui assemblons tout et qui faisons, les règles du jeu, en pratique. ok. Donc tu es un peu...
Tu un peu ce côté, crafting, totalement. Tu prends les morceaux et tu de tout mettre dans un saladier pour faire en sorte que ça marche? C'est ça, c'est ça. Mais on est en charge aussi effectivement de faire en sorte que les choses marchent, qu'il y ait pas de bugs, à droite, à gauche et souvent ça va nous mettre un petit peu en questionner souvent, les collaborateurs quand ils font des trucs qui ne s'accordent pas forcément avec le reste du jeu des fois. Si un game designer a une idée qui marche pas avec des systèmes qu'il a fait précédemment, c'est souvent nous qui allons le détecter, assez rapidement parce qu'en fait on va pas pouvoir, facilement le mettre dans le jeu. S'il y a des ambitions trop fortes, sur des aspects graphiques, des fois ça va être, nous qui allons le récupérer en voyant que, soit on a plus de framerate, soit on a, enfin on le fluide ou aussi, ou trop lourd ou, plein de choses possibles, vu qu'on a un peu la croisée de tous les chemins, Mmh. c'est, c'est le moment où on attrape, beaucoup les bugs. Mmh, donc techniquement démontrer que là, il y a une limite, quoi? Ouais, c'est ça. Bah, OK. ça va être souvent un facteur un peu limitant la programmation, dans les prods Mmh. parce que encore une fois, c'est la croisée de tous les chemins, quoi. C'est, dès qu'on a une limite quelque part, elle va se refléter, dans l'intégration à la fin aussi. D'accord et en termes de, hem pourcentage de travail, j'ai l'impression moi je suis pas du tout dans le domaine du développement, moi je Mmh. consomme les jeux, mais je ne les fais pas. Donc j'ai pas du tout cette vision, de problématique, par rapport, à la gestion des bugs, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que pour tout ce qui est bug, ça va représenter un gros temps de travail. En termes de pourcentage, à combien tu estimes la résolution des bugs sur un Alors, projet? en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est pas vraiment de la résolution de bugs. On va souvent, travailler sur une fonctionnalité et cette fonctionnalité-là, rien que pendant qu'on la développe, on est obligé de la tester et de vérifier qu'il y ait pas de bug. Ou sinon ça veut dire qu'on casse le jeu, quoi, c'est pas ouf. Ouais, c'est sûr. Du coup, forcément, il y a une partie du temps qui est déjà de base dédiée, même quand on n'est pas attitré à un bug, qui est dédié à débugger, en fait. Après effectivement, on a aussi du temps qui est des fois alloué à des bugs qui nous sont revenus, par exemple des QA et cetera. Mais si une production se passe bien, il y en a assez peu par rapport au nombre de fonctionnalités qu'on fait, en tout cas pendant la phase de production. Après sur la fin de la production, on va avoir, toute une phase où on va faire des tests, on va voir qu'il y a tous les bugs, on va avoir plein d'intégrations à faire en même temps et du coup, il peut y avoir des problèmes qui se créent à ce moment-là. Mais, en tout cas sur la pré-prod et le gros de la prod, ça va pas être les bugs le plus gros de nos tâches, mais ça va être quand même, l'action de débugger va quand même être une grande partie du temps, je dirais 50 du temps, un truc comme ça, en réalité. Même si on n'est pas en train de corriger un bug, on est en train de travailler juste Mmh. sur notre fonctionnalité. D'accord, oui, donc ça représente quand même une grande enfin, 50 la moitié, quoi. Même si en effet, il y a Ouais. pas que ça, quoi. OK. Après On ça dépend toujours des productions, hein. Sur une des productions que j'ai fait, je passais énormément de temps à débugger parce on avait des problèmes d'intégration assez importants et OK, on n'avait pas de moyen d'empêcher les gens d'introduire des bugs, en fait. d'accord. Normalement, on est censé mettre en place des règles et des systèmes de fonctionnement pour le faire et il y en avait aucun qui était en place. OK. Du coup, les bugs arrivaient de la QA chaque fois qu'il y avait, la moindre personne qui faisait une bêtise. Mmh mh. OK, ah oui, donc pas facile. Je vois dans le chat, «Ah je suis depuis ce matin sur du bug». Bah, bon courage à toi. Bon courage à Bon toutes les courage, équipes qui sont en train de faire, la game jam actuellement, qui sont en train de travailler corps et âme pour, mettre à bien leur projet. J'ai hâte de voir l'avancée, des équipes, mais ça sera un petit peu plus tard, dans l'émission. On va d'abord, partir sur une autre question pour toi. On sait que dans le domaine du jeu vidéo, il existe énormément de métiers dans la programmation, mais ce qui est moins évident à comprendre, c'est que dans ces métiers, on retrouve des spécialisations. Par exemple, gameplay programmeur, tool programmeur ou encore même, des spécialisations dans l'audio. Est-ce que tu as une, spécialisation toi ou est-ce que tu restes assez généraliste? Alors en théorie, je suis gameplay programmeuse, mais j'ai toujours été dans des petites équipes, donc j'ai toujours touché un peu tout le reste aussi. Notamment, j'ai quand même fait pas mal de programmation d'intégration audio, et aussi beaucoup de aussi beaucoup d'intégration en général de plein de choses.
J'ai même fait de la monétisation, j'ai touché à des SDK, d'analytics, enfin plein de choses différentes. Donc je suis à la fois généraliste et programmation gameplay. Heu, mais j'ai déjà travaillé avec des gens plus spécialisés aussi, notamment, dans le cadre de productions un peu plus grosses. Et c'était assez intéressant justement de voir la différence qu'il y a entre, quelqu'un qui est plus spécialisé, et moi qui touche à tout tout le temps partout. D'accord. Et est-ce qu'il y a, un domaine où, vraiment tu dis: «Non, là, j'ai vraiment pas envie de le tester, j'ai vraiment pas envie de m'y appliquer». Parce que c'est vrai que quand on commence à créer son propre jeu ou même un jeu tout court, on doit être assez curieux quand même de voir un petit peu tout ce qui se fait, et de se demander: «Tiens, est-ce que je peux essayer de faire ci?» Plus me pencher sur cette partie-là ou bien cette partie-là, et au fur et à mesure, tu as peut-être eu l'occasion de pouvoir tester davantage, ces différentes panels, même que tu ne fais plus trop aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses, vraiment tu te dis: «OK, ça, c'est ce que je préfère faire vraiment à chaque fois sur un jeu, et ça au contraire c'est quelque chose qui, non vraiment je le laisse à quelqu'un d'autre, c'est pas ma came, quoi». Bah, moi, ce que je préfère faire en général, c'est tout ce qui va être assez visuel ou gameplay, voire même auditif. C'est-à-dire tout ce où je vais avoir des feedbacks, rapides de ce que je fais. J'adore itérer et modifier les petits trucs à droite à gauche, j'ai souvent j'ai un peu du mal à aller chercher beaucoup plus loin dans les aspects très techniques, mais à la fois, si je suis dans le mood, je peux aller chercher très, très profond. Donc ça, c'est vraiment, surtout là, comme je suis solo, ça va être vraiment selon, comment est-ce que je me sens ce jour-là. Mmh. Surtout que maintenant, bah, en tant que solo, j'ai plein d'autres choses à faire que de la programmation aussi. Mais à la base, ouais, ça va être, quand on va devoir aller chercher très, très profond, aller faire, du code de shader, du code de pipeline graphique ou, dev quand on va devoir aller chercher un peu trop loin et qu'on reste trop longtemps loin du jeu final, ça a tendance à me frustrer, un petit peu. D'accord. Ah ça c'est assez drôle quand même, plus tu te rapproches, de la fin et moins tu aimes? Pourquoi de la fin? Non, c'est plus je me rapproche plus je m'éloigne de toucher directement à ce que voient les joueurs, en fait. Ah d'accord, C'est OK, dans ce c'est sens-là. plus OK. ça. OK, OK. D'accord. D'accord. Ah c'est super intéressant comme vision des choses. Je découvre vraiment, un nouveau Après monde, moi je suis c'est aussi parce que j'ai un gros attrait pour le game design et j'adore, voir ce que je fais se refléter dans l'expérience des joueurs, en fait. Du d'accord, OK. coup, c'est aussi pour ça que j'essaie d'être plutôt côté gameplay programmeur. C'est là où on a le plus, un impact direct là-dessus. Et quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui s'apprête à commencer des études pour devenir, comme toi, programmeuse de jeux vidéo? Pour moi, c'est clairement commencer à faire des jeux, en fait, le plus vite possible, pour savoir si c'est vraiment ça qui nous plaît. Et aussi, bah, ça permet, très rapidement de commencer à se constituer un portfolio, de s'améliorer sur tous les aspects de la création de jeux vidéo et cetera. Donc pour moi, pour apprendre à faire des jeux, en fait, il faut faire des jeux. En tout cas, c'est la méthode que j'ai appliquée moi et ça m'a plutôt bien réussi. Et comment tu as réussi à assembler des informations pour te permettre, mettons quelqu'un qui veut faire un jeu vidéo, qui veut rentrer dans une école, justement pour, commencer à développer des jeux, mais qui n'a pas vraiment, les connaissances requises, quels conseils tu lui donnerais pour, que cette personne puisse se tourner vers des peut-être un site avec des informations, ou pour qu'il puisse quand même avoir des bases pour justement, Ouais. tester la conception de jeux comme ça? Alors déjà, moi, je suis pas passé par une école de jeux vidéo, donc pour ce qui est de conseils, pour aller en école de jeux vidéo, ça, j'y connais rien. Mais sinon pour commencer, pour moi, c'est choisir un moteur de jeu quelconque et regarder, les pages de comment bien démarrer, commencer à assembler un petit bout de truc. Moi, ce que le tout premier truc que j'avais fait quand j'avais utilisé Game Develop, c'était notamment j'avais repris les jeux d'exemples du moteur et je les avais, bidouillés pour ajouter des objectifs, les changer un petit peu. Ça permet d'avoir une approche, très dynamique, du truc où on a tout de suite quelque chose qui marche et qu'on peut modifier et puis après, au fur et à mesure, commencer à aller vers faire ses propres projets de «zéro» entre guillemets. Je veux pas dire de zéro au sens où,
on va prendre du C ou un truc comme ça, mais plus, de créer un nouveau projet, voir quels sont les problèmes aussi dans le fait de créer un nouveau projet, et puis après si ça plaît à la personne d'aller plus loin et de faire des moteurs, c'est encore autre chose. OK. Et vu que tu as travaillé sur des jeux mobiles et sur des jeux PC et notamment VR, quelles sont les principales différences que tu as pu constater entre ces 2 plateformes, de ton point de vue de programmeuse? Bah, pour moi, la plus grosse différence, c'est, comment est-ce qu'on teste le jeu? Comment est-ce que les retours qu'on en a, en direct? C'est beaucoup plus compliqué de surveiller la console quand tu as un casque de VR sur les yeux que quand tu es en train de jouer à un jeu PC. C'est encore différent sur mobile où, là tu, es souvent obligé d'aller connecter, un débugger distant ou des trucs comme ça. Puis il peut y avoir des questions de performance aussi qui peuvent être différentes, avec, selon comment est-ce qu'on teste. Les inputs aussi sont assez différents. Ça va être, tout ce qui va être du coup, entrée du joueur, si c'est un écran tactile, si c'est des manettes, si c'est une souris, un clavier. Les gestions vont pas forcément être les mêmes, du coup ça se reflète beaucoup sur, comment est-ce qu'on doit game designer le jeu et comment est-ce qu'on va pouvoir le débugger aussi, parce que, ben, notamment, pour débugger du mobile, si tu es juste sur un jeu où il y a qu'un seul doigt qui touche l'écran, tout va bien, tu peux le faire à la souris, mais si tu dois gérer du multi-touch, tu es obligé de tester, sur l'appareil lui-même. Pa Pour la VR, tu es quasiment tout le temps obligé de tester sur l'appareil lui-même parce que, c'est des inputs tellement particuliers et tellement, fluides que c'est quasiment impossible à simuler, directement dans un éditeur, pour pouvoir débugger plus facilement. D'accord. Donc d'un point de vue pratique, si je comprends bien ce C'est que tu ça. me dis, tu préfères t'occuper de projets sur ordinateur, ni mobile ni VR? Alors non, non, c'est pas forcément c'est le plus facile. Ça veut pas forcément dire que c'est mieux. Ça ouvre d'autres possibilités de gameplay et de plein de choses. Ça c'est complètement ça ouvre des univers complètement différents de jeux. J'avoue que moi l'un des trucs que je trouve le plus intéressant, c'est le mobile parce que ça permet aux joueurs de jouer n'importe où, n'importe quand. Ouais, totalement. Et après par contre, c'est l'un des trucs qui a le plus de contraintes parce que les écrans, ils font n'importe quelle taille, les performances, elles sont extrêmement variables. Heu et en plus, il y a la différence iOS, Android, qui est assez forte, heu, en termes de il peut y avoir des bugs spécifiques, il peut y avoir, faut faire 2 déploiements sur les stores et cetera pour pouvoir toucher un maximum de gens et ça, c'est assez contraignant. Mmh, d'accord. Oui, en effet, ça c'est vrai que, en fait, ça paraît évident comme ça maintenant que tu le dis, mais c'est vrai que juste le fait que ce soit sur téléphone, ça peut être sur n'importe quel téléphone. Comme tu le dis, ça peut être sur, Android, ça peut être sur, Apple, ça peut être, sur, des petits, des grands. Il y a ceux qui se plient en plus maintenant, donc je sais pas si Ouais, ça ajoute, ouais, des contraintes supplémentaires? j'en ai un qui se plie justement, et du coup le format d'écran est super particulier. J'ai testé plein de jeux dessus et à chaque fois, je suis en mode: «Ah oui, ils l'ont adapté comme ça ou comme ci», c'est assez rigolo. Il y a des jeux qui s'adaptent super mal, d'autres qui s'adaptent beaucoup mieux. D'accord. Heu et ouais, j'ai envie de m'amuser aussi peut-être un peu avec ça un moment sur mon jeu, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps de c'est pas ma priorité le mobile sur mon jeu perso actuellement. Oui, c'est sûr, bah, ça prend quand même pas mal de temps, tu as déjà beaucoup à Oui, faire et bah, justement, on a parlé tout à l'heure de ton expérience professionnelle auprès de plusieurs studios avec lesquels tu as travaillé et je suppose que les méthodes de travail étaient différentes selon le studio. Est-ce que tu peux, nous en parler justement? ah oui, c'était très, très différent. J'ai eu que des méthodes de travail, différentes pour le coup. J'ai notamment quand j'ai travaillé du coup chez Tinto Games, on était 2 à 3 personnes sur un projet et c'était un seul dev, un artiste et quelqu'un qui supervise et c'est tout. Du coup, bah, il y avait pas énormément de méthodes de travail, c'était juste, toi qui faisais ton propre projet et c'était très dynamique. On faisait un jeu toutes les 2 semaines environ, donc c'était, énormément, énormément de petits projets. On faisait des brainstorming tout le temps, voilà, c'était très, 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 très le fouillis et très, très, solitaire dans le développement lui-même. Après j'ai travaillé, chez Marbotic où là justement on avait un truc beaucoup plus structuré. On avait une appli, quasiment juste une sorte d'appli mobile qui regroupait plein de jeux.
Et du coup, c'était beaucoup plus, on avait un Git, on avait, des process de validation pour pas casser l'application, à chaque fois qu'on faisait des choses et cetera. Et là, du coup, on était sur un truc où on travaillait à plusieurs, on avait, des reviews, donc à chaque fois que je faisais un changement, je devais voir avec le lead dev pour savoir si tout allait bien, si on allait rien casser, si ça lui convenait en termes de qualité de code et cetera. Et puis après chez Albion, on travaillait encore plus, mais par contre on avait quasiment aucun process. Du coup c'était on faisait les changements, il y avait des trucs qui pétaient partout et par contre on avait un testeur qui, testait 2 fois par jour. Donc on avait les retours du testeur, pour devoir corriger les trucs et cetera. C'était un peu le bazar, heu c'était assez compliqué de de s'en sortir dans cet environnement. Mais mais on l'a fait, le jeu est sorti, il a plutôt bien marché même, c'est ouf. Ouais, ça fait plaisir quand même, hein, de voir que après toutes ces heures de travail, et des moments plus difficiles que d'autres, il y a quand même quelque chose qui en est sorti et qui marche en plus. Ça, c'est à double tranchant, on peut jamais savoir quand un jeu peut être très bon et ne jamais marcher et voilà, il marche, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, tu travailles en solo. Est-ce que tu t'es quand même inspiré de certaines expériences que tu as eues positives dans ces studios pour mieux t'organiser, toi, sur ton temps de travail, en tant qu'indépendante? Ben, du coup, ouais, j'ai repris un petit peu des méthodes, ce que j'ai beaucoup découvert, mais à la fois en solo et hors solo, c'était, le fait de se mettre des milestones, des objectifs à fixer dans le temps, qui permettent d'avoir un objectif clair vers lequel aller et du coup, ça me motive à travailler vers quelque chose. Genre, par exemple, ce mois-ci, mon objectif, c'est d'envoyer des pitchs à des éditeurs de mon jeu. Donc, je sais que, ce mois-ci, il faut absolument que j'ai un pitch deck qui soit fini, une belle version, et tout ça, que j'ai fait vérifier ça par d'autres gens et que je commence à contacter des éditeurs avec, d'ici, heu, d'ici 12 jours. Le temps joue contre toi, Heu, quoi. oui et à la fois pour moi, c'est-à-dire que, si j'avais pas ça, je sais pas quand est-ce que j'aurais fait, cette démarche d'aller vers un éditeur et cetera. J'aurais potentiellement fait trop tard et derrière mon projet aurait pas pu fonctionner. Genre par Mmh. exemple, si j'ai envie de contacter Devolver, un des trucs, qu'ils ont sur leur site, pour l'édition, c'est qu'il faut que ton jeu sorte au moins l'année prochaine. D'accord. Du coup, si je m'y prenais trop tard, bah, en fait, je les contacterais et ils me diraient non, simplement parce que mon jeu sort trop tôt vis-à-vis de leur deadline à eux. Ah ouais, Heu, OK. Ah ouais, ça peut être, très punitif au final. c'est ça. Faut toujours, après ça peut être punitif, oui et non. Des voleurs, ils sont très pris, Oui. c'est aussi pour ça qu'il y a ça donc il y a peu de chances qu'ils voient mon projet et qu'ils le choisissent. Mais ça fait partie des contraintes, avec lesquelles on doit jouer. Mais aussi, enfin, ça évite de partir dans une mauvaise direction pendant trop longtemps ou d'oublier de faire certains trucs pendant super longtemps en fait, d'avoir des milestones clairs qui permettent de cadrer le développement, quoi. OK. Ah, c'est bien de voir, justement que tu t'imposes des deadlines et un planning précis pour justement, réussir à mieux engendrer un jeu qui a plus de chances de marcher. Parce que C'est c'est ça, toujours, compliqué. Le timing compte. c'est ça, c'est ça. Après, faut pas hésiter, genre, c'est pas grave non plus de rater une milestone, ça arrive. Faut pas se mettre à cruncher, parce qu'on s'est imposé un Mmh. truc. Faut juste, bah, essayer de voir, justement si on n'a plus le temps, faut voir qu'est-ce qu'on peut couper, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le temps et comment faire mieux la prochaine fois, quoi. Mmh. Un très bon conseil. Ça, c'est très, très bon conseil de pas non plus se mettre la pression. Il y en a beaucoup trop, de pression à chaque fois, mais c'est la passion qui motive aussi. C'est un peu compliqué, hein, forcément, Oui, oui. on le sait, on est tous des passionnés donc je vous vois dans le chat, hein, vous êtes là à poser des questions. Merci infiniment, vous êtes adorables, vous inquiétez pas, hein. On va les lire vos questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions que vous les avez pas encore posées, balancez-les. On est là, on vous lit. Question du coup pour toi, quelles sont les différences entre les principaux moteurs de jeu? Alors moi, j'ai pas forcément touché, énormément aux plus gros classiques. Moi, j'ai surtout touché à Unity, mais j'ai quasiment pas touché à Unreal,
Pour moi, Unreal est très centré sur la 3D, là où Unity est beaucoup plus, polyvalent. Ça, c'est les 2 gros. Après, il y a moi, ce que j'ai testé, il y a Godot, qui lui est un peu en équivalent à Unity, mais en un peu moins connu et un peu moins poussé vers les jeux commerciaux, mais qui évolue assez rapidement et qui permet de faire plein de choses, cool. Notamment, il a pas mal d'options pour pouvoir faire des jeux, plus rétro, assez facilement et une très grosse communauté autour de ça. Et sinon, moi, j'aime bien toucher à des trucs, très excentriques. Genre, j'ai fait un jeu sur Excel, j'ai fait, des jeux avec, Bitsy, qui a un moteur de jeu extrêmement limité. Je fais des jeux sur calculatrice aussi. Les Heu, Casio. ouais, Oh ouais, là j'ai là, participé à une incroyable. game jam sur calculatrice Casio. Oh là là, incroyable. C'est partagé après pour, toutes les personnes qui sont au collège-lycée, parce que moi, Ah bah, je peux dire que j'en ai fait des games, hein, quand j'étais au lycée sur Casio. bah, je voulais l'une des raisons pour lesquelles j'avais rejoint la jam Casio, c'est parce que j'étais retourné sur les forums de Planète Casio, pour essayer de trouver un émulateur pour faire tourner mes jeux de collège-lycée justement. Mais mais au final, je les ai jamais release, parce que je voulais en faire une petite archive et les mettre sur Itch, mais j'ai pas encore release l'archive. Faudrait que je prenne le temps d'adapter les jeux à l'émulateur. Parce que l'émulateur tourne plus vite que ma calculatrice de l'époque, donc les Oui, jeux bah, tournent oui. plus vite aussi, Oui. donc on n'a pas le temps de réagir. Ah oui, c'est sûr. C'est plus compliqué, quoi. Une autre question, de la part de Fantôme Apparent. Qu'est-ce que tu as préféré comme processus? C'est un peu compliqué, chacun avait leurs avantages et inconvénients. Je trouvais que le mieux pour avoir de la qualité, c'était quand même, celui avec, où du coup on avait des reviews et cetera. Mais c'était un peu lent, un peu strict et je pense qu'il faut trouver un entre-deux où, on est capable d'avoir de la qualité, mais on peut quand même se faire un peu plus confiance et je l'ai pas encore trouvé. Là actuellement je travaille en solo donc je suis plus sur le tout premier workflow où, en fait juste je fais ma tambouille et après on voit si ça marche quoi. J'ai beaucoup aimé le fait de travailler avec des QA aussi. Ça permettait d'avoir, un aspect plus en profondeur. Donc potentiellement avoir un système où on a une validation par les QA, mais où on a des branches séparées qui permettent de pas casser tout. Ça peut être intéressant, je sais pas. Pour l'instant, faudra que je vois la prochaine fois que je travaille en équipe, quel workflow on met en place et essayer de tirer les avantages de différents workflows, par lesquels je suis passé. D'accord. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as travaillé en équipe, d'ailleurs? Bah, du coup, ça remonte à août dernier, OK. quand justement on a fini, Gundam Silver Phantom. Après je crois pas avoir fait de game jam en équipe ou quoi donc ah si, j'ai fait une game jam en équipe entre-temps, mais du coup les game jams c'est un peu plus particulier parce qu'on est un peu dans le rush, donc on peut pas mettre en place des workflows, trop, complexes. Oui, Ou c'est ou sûr. justement on peut pas trop faire de review ou quoi parce que, on a juste pas le temps en fait de review du code. On a quand même utilisé Git, et quand on avait des questions, on échangeait parce qu'on était 2 développeuses sur le projet. Du coup, on échangeait pas mal. J'ai aidé beaucoup l'autre développeuse parce que j'avais plus d'expérience qu'elle, et c'était vachement cool. On avait une belle synergie en plus, c'est une personne que je connaissais déjà avant mais j'avais encore jamais travaillé avec elle et c'était très, très cool de travailler avec elle. Tu as gardé contact? Ah bah, justement, on avait déjà le contact avant donc Oui, j'ai pas eu besoin mais vous êtes, de tu as gardé contact depuis quand même? Vous avez eu l'occasion oui, de bien sûr, bien sûr. rééchanger? Oui, oui, oui. Bah, elle a sorti un petit jeu sur mobile, entre-temps, que j'ai un peu suivi. OK. Oh, c'est cool. Oh, ça fait plaisir. Ah, j'aime trop quand ça se passe comme ça, que les gens, se font kiffer en même temps qu'ils font leur petit projet, c'est trop chouette. Puis c'est le côté un petit peu magique des game jams, c'est que justement tu peux travailler avec des gens soit que tu connais, soit que tu connais pas et tester de nouvelles façons, de nouveaux processus, de nouvelles façons de travailler, de t'organiser, même si on est d'accord, c'est toujours compliqué sur une game jam de pouvoir vraiment s'organiser parce qu'on est très limité en temps, hein, mais Ouais, ça ouais, ça peut offrir une expérience assez, novatrice, quoi. ouais, pour moi, le plus important en game jam, c'est de bien communiquer, avec toute l'équipe.
Dès qu'il y a un membre de l'équipe qui communique pas assez sur ce qu'il fait, c'est souvent là que ça va poser des soucis parce qu'en fait, on va devoir intégrer ces trucs trop tard et du coup on n'aura pas le temps ou des choses comme ça. Donc ouais, pour moi c'est le plus important, c'est surtout de communiquer, de communiquer, communiquer en game jam. Pas forcément de workflow particulier à mettre en place, juste, avoir tout le monde qui soit bien proactif sur la communication, ou alors aller chercher ceux qui le sont pas, mais ça, je suis pas très, très doué à aller chercher les gens personnellement. Bon, j'espère que vous entendez bien, dans le chat là, s'il y a les équipes qui sont en train, d'écouter l'interview. Vous le voyez, la communication. Communication très, très important. Donc, Oui. voilà, n'hésitez pas, hein, à bien communiquer avec, vos teammates. On est là, on échange les informations. Petite question bonus pour toi, il nous reste un petit peu 5 minutes avant justement d'aller, interviewer la première équipe, qui sera les Mirabellules. J'espère qu'ils vont bientôt être prêts. Ils ont encore 5 minutes devant eux là, le temps qu'ils arrivent, qu'ils se préparent et tout. Tu étais présente à la Lyon Game Dev, qui est d'ailleurs notre partenaire. Merci infiniment, merci. Je voulais savoir si ça faisait longtemps que tu avais décidé de lier le jeu vidéo avec le monde associatif et quelle importance tu y accordes? Alors, ben, dès mes études, en fait, j'avais monté un club de création de jeux vidéo, au sein de mon école. Donc, ouais, c'est arrivé assez tôt, notamment pour organiser des game jams et des trucs comme ça. Pour moi, c'est super important. C'est le mo surtout là, maintenant que je suis en solo, c'est mon moyen de rencontrer et discuter avec, plein d'autres développeurs et de voir des gens. Parce qu'en solo, c'est assez facile de se retrouver juste, tout seul, quoi, Ouais, c'est ça. et un peu isolé socialement. Ce que je suis absolument pas parce que je vois des gens au moins toutes les semaines, C'est heu, bien ça. dans le domaine du jeu vidéo. Parce qu'on a un petit rassemblement justement avec Lyon Game Dev de développeurs solo, les mardis après-midi, on se retrouve et on échange sur nos jeux. C'est vachement cool. Ah ça fait plaisir. Justement, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à un peu se refermer sur elles-mêmes, non pas parce que c'est un désir, mais juste parce que, elles ont envie d'avancer sur, leur projet, Ouais, ouais, bah, c'est clair. la passion quoi et du coup, le temps passe et tu t'en rends pas compte et au fur et à mesure, bah, les jours, les semaines, parfois les mois et tu te coupes un petit peu du monde et de ce qui t'entoure et c'est aussi dommage parce que, ça apporte une force de voir d'autres gens, d'avoir d'autres avis, de pouvoir échanger de ce qui nous passionne, de dire: «Ah bah ouais, moi en ce moment, je suis en train de me buter sur mon jeu, ça me saoule, j'arrive pas à faire ça. Ah bah moi c'est pareil» et juste de voir quelqu'un qui vit à peu près la même chose que toi, sur, son projet, ça doit soulager aussi quelque part. Ouais et puis ça nous permet aussi d'échanger, de trouver des solutions nouvelles sur nos problèmes, avoir d'autres points de vue sur nos jeux et aussi de faire tester. Parce que c'est important de tester régulièrement les jeux. En game jam, c'est un peu compliqué de tester avant la fin de la jam, hein, ça on va pas se le cacher. Mais quand on est sur des productions un peu plus longues, dès qu'on a quelque chose de jouable, et ce qui doit être le plus tôt possible, faire tester rapidement et itérer sur les retours des joueurs et sur, ce qu'on voit de ce qui se passe, c'est vachement important. Ouais, tout à fait, je suis d'accord, je suis à 100 d'accord avec toi. Est-ce que tu arrives à trouver aussi, petite question, il reste encore 3 minutes. Est-ce que tu arrives à trouver aussi des gens qui playtestent un peu, ton jeu, ne serait-ce même que des phases, des toutes petites phases de jeu avant même l'avancée du jeu? Genre, tu envoies, je sais pas comment dire, un espèce de brouillon en disant: «Oui, voilà, à ton avis, ce truc-là, toi, en tant que joueur ou joueuse, qu'est-ce que tu dis?» Bah, moi, du coup, ce que je fais, c'est, déjà, j'ai présenté mon jeu à un des rassemblements Lyon Game Dev où je l'ai fait tester à la suite, où j'avais juste un niveau, donc c'était très, 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 très light. Le jeu se finissait en 30 secondes, un truc comme ça. Mais du coup, j'ai pu avoir pas mal de retours là-dessus. Aussi, du coup, pendant les rassemblements que je fais avec les autres devs, souvent, on fait tester nos jeux. J'ai même fait une session de playtest dédiée en janvier, où là, du coup, j'avais 3 niveaux et j'avais 2 postes, j'ai fait tester à 35 personnes en une soirée. C'était, super intense, mais du coup, j'ai eu énormément de retours et j'ai pu comprendre pas mal de choses, aussi avoir une idée du temps de jeu par niveau, que représente le jeu. Parce que ça me permet d'avoir une idée de comment est-ce que j'atteins, la durée que je veux du jeu.
Parce que, j'ai sur Steam, on a un petit peu une forme de contrainte à avoir au-dessus de 2 heures de contenu, parce que sinon les gens peuvent finir le jeu et se faire rembourser. Oui, ah oui, oui, ça c'est vrai que c'est très problématique ça aussi. Il y en a Du beaucoup trop coup, qui jouent heu, dessus. du coup avoir une idée de quand à combien de contenu on doit mettre dans le jeu pour atteindre au moins cette limite, voire plus, et même juste savoir quelle durée de jeu on a, c'est assez important aussi. C'est un des trucs qui peut ressortir, des playtests. Savoir quel scope on a et à quel point on a besoin de l'augmenter ou pas, pour que le jeu marche, D'accord. commercialement. Ouais, donc te forcer parfois à étendre la durée de jeu, juste pour justement ne pas être contrainte d'être face à ce problème de remboursement, notamment Steam au bout des 2 heures? Ouais, ouais, c'est ça. Puis après, ça correspond aussi à des demandes d'éditeurs, parce que les éditeurs aussi, ils attendent que les jeux souvent qu'ils publient, soient relativement longs. Mmh. Heu, ça c en fait, c'est le truc au final, c'est l'attente des joueurs. Les joueurs, ils s'attendent à ce que les jeux, durent plus de 2 heures. Les c quand on achète un jeu, on s'attend à ce qu'il dure plus longtemps qu'un film, alors que ça coûte moins cher. Oui, c'est vrai, beaucoup moins cher, c'est sûr. Ah ouais, dans le chat, tu vois, il y en a qui le disent: «Oh bah, je n'y avais jamais pensé, le besoin d'un jeu de durer plus de 2 heures». C'est aussi pour Après ça ça. dépend, ça dépend de où est-ce qu'on distribue et cetera, Bien hein, parce sûr. que, si tu fais un jeu qui va être distribué dans le, mince, comment ça s'appelle? Le Play Pass? Je sais plus comment il s'appelle, le truc de Xbox. Le Game Pass, Le Game Pass, c'est ça. Dans le Game Pass, par exemple, tu t'en fiches un peu plus parce que les oui, c'est joueurs, inclus ils dedans. sont, Mmh. dans un système d'abonnement. Mmh. Sur mobile, c'est complètement différent aussi. Là, c'est plus des contraintes tu veux que ton jeu, il accroche les joueurs extrêmement vite, extrêmement fort. Mmh. Tu veux que ton jeu soit gratuit, donc il faut trouver d'autres moyens de monétiser. Enfin, il y a chaque plateforme et chaque moyen de distribution a ses contraintes. Moi, pour le coup, je suis parti sur du jeu premium, et le jeu premium a ce truc surtout sur Steam, a ce truc bah, il faut qu'il dure suffisamment longtemps pour que les joueurs puissent pas se faire rembourser. Enfin, bien sûr, ils peuvent se faire rembourser s'ils le souhaitent après avoir un peu joué, mais qu'ils aient pas fini le jeu et qu'ils se fassent rembourser après, ça serait un peu bête. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et et voilà quoi. Juste faire en sorte que les joueurs soient satisfaits, et que, même, que s'ils sont radins, s'ils sont satisfaits, ils fassent pas de bêtises, quoi. Ouais, oui, c'est ça, forcément. Ça, c'est aussi inclus dans le packaging, on va dire. Qu'est-ce que tu en as pensé en tout cas de ce que tu as vu, des questions qui t'ont été posées, des est-ce que tu penses que les 2 équipes qu'on a vues, sont sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des choses que, justement tu serais peut-être parti dans cette idée-là si toi-même tu avais été confronté à une game jam, sur ce thème-là? Ou au contraire, tu serais parti sur tout à fait autre chose? Alors, j'aurais très probablement abordé aussi le thème que beaucoup ont abordé déchiffrer du langage, et qui a Mmh. un peu le piège de ce thème-là, je pense, parce que c'est assez dur à faire bien et que ça soit bien compréhensible par les joueurs. Mmh. Mais à la fois, c'est super tentant. Je l'ai Mmh. déjà fait, du coup, sur une jam en novembre, 2024, et j'ai fait un jeu qui a été très, très peu compris par les joueurs. Ceux qui ont compris ont adoré, mais ceux qui ont pas compris, ils ont juste pas compris, quoi. Ouais. Ah, c'est un peu le ouais, la complexité du jeu, quoi. C'est ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils sont quasiment tous pas restés sur ça comme gameplay principal. Du coup, ils ont tous, une échappatoire pour avoir un jeu qui sera, encore plus quali. Donc ça promet, ça promet. Ça a l'air d'être à chaque fois juste des petites aides en plus qui sont dans les langages à comprendre, plus que le gameplay principal, et ça s'amorce bien. OK. Donc, pour le moment, tu trouves que ça sent bon dans les 2 équipes? Ouais, ouais, et puis ils avaient tous, déjà commencé à développer, Oui. Oui, c'est vrai. heu, ce qui est, bon, il y en a une qui a commencé aujourd'hui apparemment, mais ça va, et les trucs, ils ont déjà des trucs qui bougent, qui marchent, sur une game jam d'une semaine, un lundi, donc 2 jours dans la jam, Mmh. ça va. Oui, C'est un clairement. début, Ouais. et j'ai hâte de voir les aliens en action aussi. Ils sont super mignons. C'est clair, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ils ont l'air C'est trop aussi chou. la première fois que je faisais mentor sur une jam comme ça, et j'étais vraiment contente de voir que je pouvais apporter, des choses à toutes les équipes, enfin aux 2 équipes qu'on a eues, et je suis vraiment contente d'avoir un peu plus touché à plusieurs moteurs.
Ce qui m'a permis de comprendre et aider, sur un peu tout, mon aspect très généraliste, qui entre et qui aide beaucoup. Bah, C'est cool. merci infiniment à toi, Géna, d'être venue, dans cette expérience, justement partager ton expertise et c'est vrai que c'est une véritable force des événements, comme celui-ci. Merci à toutes les personnes qui ont organisé, en live, Game Jam. Merci aussi à nos partenaires qui nous soutiennent sur cet événement. C'est vraiment, top de pouvoir, voir qu'il y a des échanges et des aides qui sont apportées tout en s'amusant, même si c'est toujours, on va dire, quand même oppressant et stressant le moment où tu es en train de travailler sur ton jeu parce que c'est limité. Franchement, c'est quand même, que du positif, des événements comme celui-ci, donc ça fait plaisir et c'est vrai que merci à toi d'avoir pu donner un peu de ton temps et de ta personne pour, partager ton expérience et comme quoi, avec le temps, on s'aperçoit pas forcément de toutes les connaissances qu'on a pu accumuler et c'est sur des événements comme celui-ci où on est confronté à des personnes qui sont en train de créer des jeux, qui sont, passées par là où, bah, toi, tu es déjà passé, quand tu étais, plus jeune, quand tu avais moins d'expérience, de pouvoir partager maintenant ton savoir aujourd'hui. Peut-être que ça te permet aussi de réaliser que oui, en fait, même si toi, tu t'en es pas aperçu parce que c'était progressif, c'était doucement, doucement avec le temps, bah, au final, tu sais des choses aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est clair. C'est et puis j'aime beaucoup transmettre et aider les gens. Du coup, ça fait énormément plaisir de pouvoir s'en servir pour ça, je je suis très contente d'avoir participé, à donner un tout petit coup de main, aux équipes et de voir leur projet, leur projet progresser, au fur et à mesure du temps. Parce que j'avais regardé aussi un petit peu pendant les brainstorming, samedi et c'est cool de voir comment ça évolue. Ah clairement, de voir que c'est juste des idées à la base. Moi vraiment, je le redis, hein, je ne suis pas du tout dans la création de jeux vidéo. C'est, autant le jeu vidéo, je connais ça parce que je suis une passionnée, je joue depuis toute petite et je travaille dans cet univers, mais pas du tout dans la création et de voir justement à chaque fois les projets qui sont juste des idées. Tiens, ça serait marrant de faire ça. Et pourquoi on ferait pas ça? Et de voir comment ça évolue, que ça mène vers des projets parfois complexes. Hein, vraiment, je suppose que vous vous cassez bien les dents parfois à essayer de manier vos idées pour en faire quelque chose de réalisable, mais d'arriver à un produit fini sur la fin. Voilà, là, mais vraiment, moi, je suis admirative des personnes qui arrivent d'une simple idée à faire quelque chose qui va animer, des joueurs et des joueuses. Mais quand je dis animer, c'est le nombre de fois où j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, parfois sur des jeux, où je me suis énervée, où j'ai rigolé, juste parce que c'était une idée à la base. Franchement, c'est oufissime et je suis trop contente de pouvoir, voir, ça aujourd'hui, quoi. Ah, c'est clair que c'est extrêmement cool de voir quand on arrive à toucher les joueurs, c'est un sentiment incroyable en tant que créateur, c'est pour ça qu'on fait les jeux, entre autres. Forcément, forcément, avoir les retours des joueurs et des retours, de joueurs qui sont totalement attachés par le jeu. Qu'est-ce que ça doit être, ça doit être émouvant de ouf, en fait. Ouais, j'adore ça, j'adore avoir surtout les retours positifs, ça fait toujours extrêmement plaisir. Ouais. Avant qu'on se quitte là, Géna, est-ce qu'il y a, quelque chose dont tu aimerais nous parler? Peut-être, des projets à venir que tu aimerais mettre en avant? Ou, des choses que tu vas faire, des conventions, des game jams auxquelles tu vas participer? C'est quoi ton agenda en ce moment? Mon agenda en ce moment, bah, déjà j'avais une interview de prévue ce soir, je crois. Heu C'est vrai, c'est vrai. Et sinon, bah, en ce moment, je travaille sur mon jeu, du coup, qui s'appelle Contenir. Comme je disais un peu plus tôt, mon objectif actuel, là, c'est de le présenter à des éditeurs d'ici la fin du mois. Je vais avoir une convention, bon, il va être présent à une convention, mon jeu, mais je peux pas encore en parler, ça n'a pas été annoncé. D'accord. Est-ce que tu as des Heu, petites images du jeu à nous montrer ou pas du bien tout? sûr, bien sûr, je peux je Ah peux vous vas-y, montrer le jeu en action, vas-y, vas-y. Alors attends, je alors, repasse en est-ce que présentation. Hop, je c'est l'ai un là? Oui, petit je l'avais là. partage sur Discord. Yes. Alors, je lance le jeu et je lance le partage sur Discord. Tac. Oh là 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 là. Hi, 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 hi. Hop, normalement Ok, c'est super. en Oh, partage. ok. Du coup là vous l'avez en live le jeu, c'est vraiment
C'est la dernière version que j'ai build. OK. Heu, C'est une world premiere? Pas vraiment une world premiere. Je l'ai fait tester déjà quelques fois, sur Lyon, OK. j'ai quelques images sur internet. Notamment, en fait, je développe le jeu pas mal en live, sur Twitch. Les gens qui me regardent, l'ont déjà vu, maintes et maintes fois. Notamment ce premier niveau que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé parce que c'est le niveau, le 1er niveau que j'ai présenté, du coup sur des playtests que j'avais fait en décembre ensuite là j'avais un peu plus de niveau sur les playtests de janvier. OK. Et du coup c'est un jeu d'action puzzle narratif. C'est stupide, Ah, j'adore l'animation. injuste, un point, c'est rien, c'est rien. Donc il y a une voix off qui C'est ça. raconte l'histoire? C'est ça et on la révèle au fur et à mesure, quand on débloque les objectifs, on révèle au fur et à mesure le niveau et on va avoir le reveal final de l'illustration du niveau. J'ai frappé un arbre. La dernière phrase, Déco. Oh C'est là là. ça et en fait, on parcourt un journal intime. Du coup, ça, c'est la première page du journal, et où la protagoniste se confie sur ses émotions, sur ses amours, sur son rapport à l'identité aussi, parce que ça parle de transidentité, entre autres. Voilà, notamment le prochain niveau et un truc qui parle un petit peu d'amour, un un petit poème et Et qui est du coup un niveau un peu plus puzzle. d'accord. Et c'est toi qui as fait la voix off? Là, pour le coup, ouais, c'est moi qui l'ai enregistré. J'aimerais avoir un voice actor ou une voice actrice ou un voice actor pour le jeu final. Mais, mais pour l'instant, je le fais moi-même parce que ça me permet d'itérer plus rapidement, et de tester différentes choses, avec les voix sans avoir à payer quelqu'un à chaque fois que je veux faire un changement. Oui, oui, c'est sûr. Hop. Oh là là, c'est trop bien. Et voilà. Bon, pour l'instant, il y a que 3 niveaux. Il y a ces 2 niveaux-là, plus un petit niveau bonus musical. Heu, mais heu, mais c'est ce que je présente du coup déjà aux éditeurs, d'ici la fin du mois. Il y aura aussi là, actuellement, tout est en français. D'ici la fin du mois, je veux faire une traduction anglaise de ce que j'ai aussi, parce que, bah, il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui sont anglophones. Oui, forcément. Hop, je vais couper mon stream, voilà. Hop là. Alors je reviens, hop, sur l'écran de cam. Ah mais c'est un très beau jeu et tu es en train de nous montrer. Moi, je suis très fan des jeux narratifs, des jeux vraiment, Mmh. introspection justement, où, on ressent Bah, là, c'est le très introspectif, bah, ouais. c'est ce que j'ai compris, oui, donc clairement, ouais, je pense que je vais, attendre la sortie du jeu, hein. Je vais le Mmh. noter et puis bon, il y a le temps, il y a le temps, j'ai bien compris, hein, qu'il y avait le temps, mais Oui, il je y a le un note peu de dans temps un coin avant de que ma ça tête. sorte là. Normalement, ça devrait être, Q1, Q2 2026, donc entre janvier et août 2026. OK, donc un an et demi quoi, environ. C'est ça. C'est ça, j'avais noté 15 mois sur mon planning. Le fameux. Ouais, Ah mais c'est cool, donc c'est grave heu, donc ouais, joli. ouais, c'est encore un c'est enc il y a encore beaucoup de travail, mais là, j'ai déjà fait du coup ce qu'on appelle une vertical slice, c'est-à-dire une version du jeu où on a, un peu la qualité finale visuelle, audio et gameplay, mais sans avoir le contenu. C'est-à-dire on a qu'un ou 2 niveaux au lieu d'avoir, la trentaine de niveaux qu'aura le jeu complet normalement, un truc comme ça. D'accord. OK, bah, super. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis, bah, Bah, forcément pas bon de rien. courage, avec ton jeu, pour l'avancée et la finition. Je garde un œil, hein, sur la Ouais. sortie en 2026, je mets ça dans mon agenda. Je serai présente, pour la sortie Bah, de Contenir. j'aurai probablement une annonce pour où je parlerai de où je pourrais enfin dire que je serai en convention, quand est-ce que enfin voilà, quelle convention, où, quoi, qui, comment, Quand ça sera en confirmé. mars. Mmh. C'est déjà confirmé que ça va se faire, mais c'est juste pas annoncé Oui, et voilà, c'est j'ai ça. demandé aux Quand ça organisateurs, sera public. j'ai Ouais, pas le c'est ça. droit de dire avant. Pas de souci. Donc normalement, le mois prochain, on sait dans quelle convention on te retrouvera?
C'est ça, d'ici la fin du mois prochain, il y a de bonnes chances. Après, je OK. sais pas, ça dépend du temps qu'eux ont pour faire la communication. Donc ce serait soit en mars, soit en avril au plus tard. Mais voilà. OK. Et aussi, je travaille sur un jeu sur Godot, parce que celui-là est fait sur Unity. Je travaille aussi sur un Ouais. petit jeu sur Godot pour une que je fais pour une association caritative, Ouais. qui est lui un roguelike runner un peu plus, rigolo que je fais, que je tra sur lequel je travaille une toute petite partie de mon temps. Je travaille un 5 de mon temps dessus, qui est un jeu de game jam que je pousse un peu plus loin pour la sauce caritative. OK. On a des images aussi peut-être ou pas du tout? Oui, 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 bien sûr, je Oh! peux choper ça. Trop bien! C'est le projet que j'avais ouvert pour essayer d'aider les gens qui Ah étaient sur oui. Godot, donc Oui, pour vérifier si ça marchait bien, c'est ça. Alors celui-là, il est un peu moins travaillé quand même, hein, mais hop. Alors là, d'ailleurs sur OK. l'autre jeu, j'avais pas fait les musiques, c'était Ikai Studio qui avait fait les musiques. Là, c'est moi qui ai bidouillé la musique et OK. du coup, c'est pas la même qualité audio. Moi, j'aime Du coup, bien. c'est un Ah ouais, d'accord, on est un plongeur dans un tunnel sous l'eau? on fait des livraisons souterraines On est de un peinture. postier. C'est ça, et on doit faire des Non. livraisons en dessous de 20 secondes parce on est pour un service, qui est très, très strict sur les temps de livraison, Ah! et on a tout un aspect roguelike pour pouvoir, réussir à maintenir ces délais de livraison, parce qu'on fait des livraisons de plus en plus longues, mais qu'on Ah! doit toujours réussir à garder en dessous de 20 secondes. D'accord, donc toujours essayer d'avoir un bonus à chaque fois, qui nous Ça, permette soit là d'aller plus vite, soit, on doit gérer une d'esquiver des petite choses ou économie oui, c'est ça, augmenter notre maniabilité, notre vitesse et notre accélération. accélération OK. pour Ah pouvoir gérer ça. ouais! Par exemple, en début de jeu, c'est important d'essayer de build son économie Mmh. pour derrière acheter des bonus de plus en plus importants. D'accord, donc à chaque fin, de livraison, tu es payé? C'est ça, enfin, sauf si t'as vraiment fait un temps de merde. Oui. Si t'as fait plus de 19 secondes sur 20 secondes, tu pas payé parce que, le client demande à être remboursé. Ah ouais? Si tu fais Ouais. 19 secondes et demie. Ah, tu pas payé. Ah ouais, Mais mais ah, par c'est contre, en dessous des 20 secondes, c'est pas juste ça! si tu fais en dessous de, oui, mais enfin, au moins t'es pas viré parce que si tu fais au-dessus de 20 secondes, t'as perdu, t'es viré. Ah! Ah oui, d'accord. Ah oui, Et si tu fais c'est quoi le nom de la boîte? Que je postule jamais là-bas? c'est Underway Delivery. OK, je note, je la retrouverai. Si jamais tu parler tu vois, c'est Underway Delivery là. Si jamais tu parler de faire des livraisons dans un métro sous-marin, ne postule pas, c'est pas Ouais, ouf. je vais laisser tomber. De toute façon, je m'appelle pas Laure Manodou, j'ai pas de compétences athlétiques, oufissime dans une piscine déjà de base. Mais non, OK. OK, je vois le genre d'entreprise dans laquelle, on Ouais, ouais, recrute, hein. c'est l'ubérisation du marché, tout ça. C'est ça. Non, mais en tout cas, il est Heu, grave chouette déjà là, donc c'est un projet qui est quand même, pas mal avancé. Qu'est-ce qui te reste à terminer heu, dessus? alors là, je fais vraiment du peaufinage, je vais peut-être retravailler complètement l'équilibrage pour ajouter un peu plus des bonus et cetera. Mais là, ce que j'ai fait surtout, c'était, ajouter la musique, régler des petits bugs parce que notamment, plus on va loin dans le jeu, plus on va vite, et du coup, Ah au fur et à mesure, oui. ça provoque des bugs de collision, ça provoque des bugs à droite, à gauche, il y avait aussi un problème de contrôle parce qu'à un moment, si on allait tellement vite qu'en gros, il y a un système pour, faire en sorte que ton personnage aille vers la souris, et en fait, si tu vas trop vite, le personnage, il dépasse la souris et il glitch, il part dans tous les sens, Ah oui, mais ça, je d'accord. l'ai corrigé depuis. Bref, Hors du il décor, y avait plein de bam! petits trucs, d'ailleurs les problèmes de collision sont pas complètement corrigés, mais ce que j'ai fait surtout parce qu'en fait, on allait tellement vite que le jeu était plus très agréable. J'ai fait en sorte que ce soit encore plus dur, assez rapidement. Comme ça, en fait, je fais perdre le joueur au lieu qu'il se retrouve à aller trop vite pour les collisions et que ça soit plus marrant, quoi, D'accord. et en plus, c'est incompréhensible visuellement. Bah oui, parce que c'est marrant de Heu, perdre, bien sûr! Bah, c'est plus marrant de perdre que d'avoir un jeu complètement Oui, buggé, c'est sûr, c'est sûr. et qui s'en finit jamais, parce que c'était vraiment surtout l'un des problèmes, c'était qu'on pouvait dépasser la courbe de difficulté du jeu, et du coup, on pouvait aller jusqu'au niveau, 100 000 et que ce soit pas fun parce on n'ait plus rien à faire dans les niveaux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, maintenant, ça devient très, très compliqué de dépasser le niveau 20.
enfin, le niveau 20, justement, j'ai ajouté un écran de victoire aussi au niveau 20, et puis après tu peux OK. choisir d'aller en endless, comme sur Balatro par exemple. Je vais peut-être juste couper le stream, hop, et couper le jeu parce que j'en ai marre de la musique. Moi, je l'aime bien, Valmont Jaillet, j'étais, contente. Après, Ouais, je l'avais peut-être moins je l'ai fort que entendu un peu toi. plus, je l'ai entendu un peu plus souvent que toi aussi. Oui ou non? Ah bon? Ah bon? Je comprends pas. Bon. C'est vrai qu'à J'ai force, d'ailleurs un petit truc que j'ai ajouté sur la musique, c'est chaque fois qu'on revient au menu principal, la musique se joue à un tempo légèrement différent, histoire de réduire la monotonie, de la musique. C'est des petits d'accord. détails comme ça, qui peuvent peut-être faire une différence, je sais pas. C'était un test en vrai, et j'ai envie de m'amuser un petit peu aussi sur l'intégration sonore, mais comme j'ai pas beaucoup de temps dessus, je m'occupe d'abord des trucs les plus importants et je vais de plus en plus après dans le détail. Là, pour l'instant, par exemple, il y a aucun effet sonore, genre quand on se prend des obstacles ou des trucs comme ça, ce sera un des trucs, qu'il faudrait que je fasse. Pareil quand on achète, il y a aussi pas de feedback quand on a plus assez d'argent pour acheter un truc. Juste tu cliques dessus, il se passe rien. Plein de D'accord, petits oui. trucs comme ça qu'il faut que je fasse dans tous les sens, mais ça va se faire. C'est pas très compliqué, juste que je mets pas beaucoup de temps dans ce projet actuellement. Voilà, et il y a des problèmes aussi inhérents au projet que j'avais fait dès le départ, qui est, la vue de la caméra, qui est quand même assez dur à gérer, plus on va vite. Parce que, comme on est vraiment, de face, les obstacles, ils cachent les obstacles de derrière énormément, donc c'est dur d'anticiper. Alors que, bah, c'est un peu l'objectif souvent quand on joue à des runners comme ça. Oui, forcément. Mais ça, c'est inhérent au concept, donc c'est un peu dur à changer, donc je le changerai pas sur ce jeu. Mais la prochaine fois que je ferai un roguelike runner, je ferai attention à pas faire cette erreur. Sachant que j'ai envie d'en faire un autre. Ce sera Ouh! probablement mon prochain gros projet, après Contenir, mais du coup ça amène dans longtemps. Oui, bah, oui. 2026. Ouais, bah, passé 2026 parce que du coup, Oui, il y aura la parce sortie que du jeu, c'est la sortie de Contenir et puis après il donc il y faudra aura beaucoup à commencer l'autre faire. projet, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, c'est dans un bout de temps, mais je commence à y réfléchir, pour notamment peut-être faire un dossier CNC, d'ici la fin de l'année, pour aider à l'écriture du projet et tout ça. Bah, écoute, merci Donc voilà. beaucoup pour tout ton partage, Géna. On a un petit peu, bifurqué, plus sur, tes projets que sur ton métier ou que sur l'analyse, mais c'était hyper aussi, intéressant de voir un petit peu tout ce que tu faisais en ce moment. Mmh. Bah, écoute, est-ce que tu as peut-être un dernier mot, envie de dire quelque chose avant qu'on s'arrête là et qu'on dise au revoir? Ouais, j'ai envie de dire, bon courage à tous les jammers et vous couchez pas trop tard. Ah oui, 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 le sommeil est important, vraiment, même si on le sait que vous êtes passionné, on le sait que vous avez envie d'améliorer toujours plus votre jeu, d'avancer super vite pour voir le bout du tunnel. Mais vous inquiétez pas, le bout du tunnel, vous le verrez quand même. Donc autant le voir en étant tout frais ou toute fraîche. C'est bien aussi. Voilà. Et puis aussi, merci à vous pour l'orga, c'est incroyable la qualité de vos streams et tout, vous avez permis aussi à tous les développeurs d'avoir des interfaces de stream super stylées, et c'est très, très cool. J'adore le concept et vous l'avez, pour l'instant en tout cas, ce que j'en vois, vous l'avez super bien exécuté. Bien joué. Ah, c'est clair. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont travaillé sur l'événement en live Game Jam. Merci encore à vous. Vous êtes adorables d'avoir fourni autant de votre énergie pour faire quelque chose d'aussi chouette. Je pense que je prends autant de plaisir que toi, Géna, à être ici, même si. Bah, contrairement à toi, c'est pas totalement ma cam, c'est pas totalement mon monde. Hein. Moi, la programmation, tout Bah, ça, j'y connais pas ça trop. ça ça te permet de découvrir aussi. Totalement, totalement. C'est super intéressant, même si parfois quand vous parlez entre vous et que c'est un discours de ping-pong en mode oui, alors là tu fais ça, ah oui, oui, et du coup tu fais ça. Là j'avoue, je suis un petit peu larguée parce que je suis en mode Je oh, je suis comprends rien, c'est un langage que je ne connais pas. Mais je de suis parti voir, un peu dans la technique parce que mais j'ai t'as l'impression que raison, c'était un peu ce qui était attendu c'est ce qu'il de faut, c'est moi, totalement ce qu'il faut. par les équipes notamment, donc j'ai essayé de faire ça. Mais oui, mais c'est exactement ça qu'il fallait faire, donc c'était parfait. Tu as totalement respecté ton rôle de master. Donc vraiment, merci infiniment à toi, encore une fois, d'avoir donné de ta présence et de ton temps.